béni soit Dieu. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Amen pour ce chapiteau qui est dressé. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Que toutes les ethnies de notre belle mission sont réunies. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Alors si j'ai bien compris, ce soir, c'est la première réunion, puisque la convention elle a commencé ce matin. Alors c'est un chapiteau qui a été monté par les Catalans, amen. Mais c'est un Espagnol qui le lit. Remarquez, je suis catalan aussi du côté de ma mère. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, on va ouvrir la Bible. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre de Timothée au chapitre 2 et au verset 5. Écoutez qu'est-ce qu'il est écrit. 2 Timothée chapitre 2 et verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je voudrais que vous prêtez attention s'il vous plaît. Je ne voudrais pas parler, vous savez, être un posticheur, vous savez, comme il y a dans les places publiques, qui répète beaucoup les choses, ce sont des moulins à parole, et en réalité, on a entendu des bruits, mais on n'a rien compris. Je voudrais ce soir même que vous compreniez, que vous sortiez d'ici en disant, j'ai compris. J'ai compris la parole. Ah oui, j'ai compris. Amen. Alors le but, c'est que tout le monde comprenne. La Bible dit, heureux celui qui écoute. Il ne dit pas heureux celui qui entend, parce qu'on peut entendre beaucoup de choses. Mais écouter, amen, c'est comprendre le message. Alors, on est heureux. Écoutez s'il vous plaît, 2 Timothée 2,5. Paul dit, l'athlète n'est pas couronné. Ah, pourquoi Paul? Il dit, s'il n'a pas combattu suivant la règle. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant la règle. Enfermez nos yeux à prier le Seigneur. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Et je vais dire à Chigen qui prie le Seigneur pour moi. Merci Seigneur pour ce soir, pour ce que nous avons écouté dans les témoignages, dans les chants, dans ce cœur qu'on a ressenti les frères. Merci, mais maintenant ta parole, c'est elle qui nous dirige. Nous voulons tout écouter de toi. Nous voulons tout recevoir de toi. Bénis Isaac pour nous, Seigneur, anime-le. Et que ta parole, Seigneur, trouve des cœurs ouverts. Amen. Et que ta parole touche nos cœurs. Merci, bénis ton serviteur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant la règle. Le mot règle, amen, je vous apprends rien, vous le savez déjà. Je ne fais que répéter ce que vous savez. Le mot règle, amen, c'est le même mot que doctrine. Doctrine veut dire aussi règle. C'est la conversion du mot doctrine. Et la règle, amen, vous avez bien compris que ce soir, je voudrais vous parler de la règle, de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Et Paul parle. Et il dit ce soir, pour nous, il nous répète, il nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant comment? La règle. Ça veut dire même qu'on ne doit pas combattre comme nous on veut. On ne doit pas suivre la règle d'un tel ou la règle de l'autre. Car si on suit une autre règle que celle-ci, l'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné. Il n'est pas couronné s'il n'a pas fait, s'il n'a pas combattu, suivant la règle. L'apôtre Paul parle. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Il a combattu le bon combat. Il dit, j'ai gardé la foi. En quelques mots, j'ai combattu, mais en gardant la foi, en gardant la règle. Amen. Il dit, désormais, il sera couronné, lui. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Amen. La couronne est à la fin. Pourquoi Paul? Parce qu'il nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. C'est-à-dire jusqu'au bout. Pas à moitié. Amen. Il a gardé la règle, il a combattu, mais jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Et moi, je vais vous exhorter ce soir
Amen. Combattons jusqu'au bout. Allez, ne nous relâchons pas. Faisons, amen, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car bientôt, celui qui doit venir viendra. Amen. Ça ne sert à rien de tricher, frères et sœurs. Ça ne sert à rien. Car Dieu, le frère l'a dit en témoignant, la Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Ah Seigneur, sa vision à lui est plus précis, amen, qu'un pepscam. C'est qu'un pepscam. Un pepscam, c'est beaucoup plus puissant qu'un IRM. Un pepscam est en train de décrypter cellule par cellule du corps. Eh bien, l'œil de Dieu, amen, est plus précis, il voit plus clair qu'un pepscam. Amen, il voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout. Amen. Ça ne sert à rien de tricher, frères et sœurs. Amen, il y a des personnes qui trichent. Alors on peut, en trichant, on peut s'attirer quelques gloires des hommes. Comme un jour, je me souviens, je l'ai marqué ici, il y a eu un grand homme qui a marqué son temps dans le monde du cyclisme. Il s'appelait Armstrong. Certains peut-être ont entendu parler de son nom, qui était réputé. Et pour faire vite fait l'historique de cet homme-là, il était tellement réputé. Pourquoi il était réputé? Parce qu'il a gagné 7 fois consécutif le Tour de France. Vous imaginez, c'est un exploit extraordinaire. Au milieu du monde du cyclisme, écoutez, première année, champion de France, deuxième année, le Tour de France, 7 fois consécutif. Imaginez les autres cyclistes, comment ils devaient le regarder. Imaginez quand lui, il passait au milieu d'eux. Alors sûrement qu'il devait faire peut-être la une des médias, peut-être que son nom figurait de partout, peut-être qu'il faisait, grâce à son nom, je sais pas, on s'asseyait peut-être pour faire des publicités, et il était là, il marchait comme un pas, lui. Alors il avait peut-être des médailles de partout, des coupes de partout. Ah, il était là, mais à un certain moment, écoutez ce que je vous dis, à un certain moment, ils ont regardé le dossier d'Armstrong et ils se sont rendus compte qu'Armstrong se dopait. Ils se sont rendus compte qu'il trichait, qu'il avait combattu mais pas suivant la règle. Parce que la règle c'était de ne pas se doper, de faire selon la règle. Et lui, amen, il a passé au-dessus de la règle. Il a imposé sa règle à lui. Donc il s'est attiré quelques gloires des hommes. Mais si grande a été sa victoire, plus grande a été sa chute. Parce que quelle honte! Vous croyez que les titres, il les a conservés? Non, c'est faux. Mais ce qu'il a, il a exact. Non, c'est faux. On lui a complètement destitué les 7 titres du Tour de France qu'il a gagné. Complètement destitué. Celui qui ne combat pas suivant la règle sera disqualifié. Amen. Que Dieu soit loué. Et nous voulons combattre suivant la règle de la parole. Amen. Je ne me fie pas à ce que je vois. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez. C'est pas parce qu'une réunion, vous savez, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de, peut-être de parler en langue qui sont forts. Peut-être, ça y est, on dirait que Dieu n'est pas là. Non, c'est faux. Alléluia. Dieu peut se trouver dans un murmure doux et léger. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Amen. Parce que si on ne fait pas selon la règle, amen, on peut avoir, on dirait qu'il y a comme une sorte de bénédiction qui est fabriquée par la main de l'homme. Mais si la règle n'est pas là, si elle n'a pas été faite selon la règle, Dieu dans le ciel n'approuve pas. Et je voudrais vous démontrer dans la parole de Dieu une réunion formidable. Je dis bien, une réunion formidable. Parce qu'aujourd'hui, on évalue la réunion par rapport au prédicateur qui prêche. Qui prêche un tel, quelle réunion? Oui ou non? Et je voudrais, moi, vous montrer la réunion qu'il y a eu dans les Chroniques. Au chapitre 13 et au verset 7, une réunion merveilleuse. Regardez, on fait vite fait l'exposé de la réunion. Le peuple qui était là, c'était pas le peuple des gens du voyage. Parce que l'Église et le peuple, amen, élu par grâce. C'est une grâce. Mais le peuple d'Israël n'était pas le peuple élu par grâce, c'était le peuple élu de Dieu. Et donc on regarde comme ça, on voit une grande quantité de foule et on voit le peuple élu de Dieu.
Amen. La descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les tribus d'Israël sont là, en train, amen, de chanter, en train de louer Dieu. Et nous, bien sûr, en tant que spectateurs, on dit quelle réunion il doit y avoir. Bon, ce serait pas bien qu'on pourrait aller à la réunion, là. Voyons, on se met un petit peu, vous savez, sur la pointe des pieds pour savoir un petit peu, voyons, l'orchestre qui est en train de mener, bien sûr, les chants. Et là, tout à coup, on verrait sur la gauche, je donne des ailes à mon imagination, on verrait, voyons, quel est le guitariste, quel est le chanteur. Et on verrait là, frères et sœurs, la tribu des Lévis, la tribu qui a été choisie de Dieu. En train de toucher de la harpe, des luttes, des tambourins, en train de glorifier Dieu. Et nous on dit, Seigneur Jésus, quelle réunion bénie. Alors bien sûr, on serait, bien sûr, la prière, on dirait, mais quel est le prédicateur qui est là sur le piédestal? C'est lequel? Alors on se mettrait un peu plus, bien sûr, sur la pointe des pieds, parce qu'il y a tellement de foule, on ne voit pas. On ferait comme ça, et on verrait, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Et tu me dis, qui c'est qu'il y a? Regarde, c'est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, tous les ingrédients sont là pour dire que la réunion est bénie. Et en plus de ça, au milieu du peuple, il y avait l'arche de l'alliance, où à l'intérieur il y avait, vous connaissez, le bâton d'Aaron, les tables de la loi, et un vase où à l'intérieur il y avait de la manne. Alors bien sûr, on regarde cette réunion nous avec nos yeux, et on dit quelle réunion? C'est une réunion merveilleuse, c'est une réunion bénie. Ah, regarde comme le ciel, bien sûr, il s'est ouvert, comment Dieu est en train de bénir, regarde. L'Israël est là au complet, les Lévites sont en train de chanter, amen. Ah, le leader, il est là en face, l'homme sur le cœur de Dieu. Amen, le David qui terrasse les géants, qui tue les lions, qui prie 7 fois par jour. La lampe d'Israël, le doux chanteur d'Israël. C'est lui, il est là, Seigneur. Le roi d'Israël, il est là. Et en plus de ça, l'arche de l'alliance est au milieu. Quelle réunion! Et tout à coup, nous on dirait, Seigneur, je veux rien faire cette réunion-là. C'est pas pareil que ce soir, hein. Parce que ce soir, l'arche de l'alliance, elle n'est pas là. Celui qui prêche, bien sûr, c'est pas David. C'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Et excusez-moi, mes frères, vous n'êtes pas non plus des Lévites. Est-ce que vous comprenez ça? Si on compare la réunion que je vous ai exposée dans les Chroniques 13-7, ça n'a rien à voir avec la réunion de ce soir. Ici, on n'entend pas de cris, on n'entend pas des sauts de joie, parce que le texte dit ici que David dansait. On ne dansait pas, vous savez, il ne dansait pas comme le mot nous danse d'aujourd'hui, car le mot hébreu pour désigner la danse que David faisait, c'était le mot raka, qui veut dire des bonds, des sauts de joie. Hein? C'est quand on marque un but, ceux qui sont dans les gradins ne dansent pas, ils font des sauts de joie. C'est ça, raka. C'est ce que David faisait. Raka, il faisait des sauts de joie. Et la Bible, le traducteur a traduit par le mot danse. Alors bien sûr, on voit, quand on compare la réunion d'Avid avec celle-ci, frères et sœurs, ça n'a rien à voir. Si on devrait juger, nous, alors on dirait, Dieu est là-bas. Ici, non. Dieu approuve la réunion là-bas. Dieu, on dirait qu'il n'approuve pas ce soir ici. Parce que regarde ici, tu vois, c'est un petit peu plat. Là-bas, non, regarde. Et pourtant, la parole de Dieu déclare, amen, que l'arche était sur le point de basculer, de tomber. Et un homme n'est pas venu pour la faire tomber davantage. Non. Un homme a essayé de la retenir pour pas qu'elle tombe. Et la Bible dit, avec que cet homme usa, Dieu l'a frappé de mort. Et là, c'est choquant. Quand on entend ça, c'est choquant, frères et sœurs. Seigneur, mais comment est-il possible? Les tribus sont là, les Lévites sont là, c'est-à-dire ils sont là à Jérusalem, ils ont un bon sentiment, l'arche de l'alliance, ils veulent la transporter là, David est là, Seigneur, quel mal a-t-il fait? Et en plus de ça, l'arche était sur le point de tomber, en plus, il était armé d'un bon sentiment, il voulait la retenir. Seigneur, pourquoi? Eh bien, frères et sœurs, la Bible nous donne la réponse. Eh oui, pourquoi? Parce que David n'a pas fait suivant la règle.
Et Paul dit que celui qui ne combat pas, suivant la règle, sera disqualifié. Et si nous, en tant que gitans, on dit c'est pas grave, eh bien Dieu n'est pas un gitan. Et ce que toi, des fois, tu dis, oh Dieu pour ça, Dieu le voit. Oui, mais Dieu le voit. Eh bien, c'est ça le problème, c'est que Dieu le voit. S'il ne le verrait pas, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est parce que Dieu le voit qu'il y a le problème. Amen. Et Dieu, lui, ne fait pas de favoritisme. Il ne dira pas pauvret ou sinda. Celui qui ne combat pas, celui là-bas, la règle sera disqualifié, Paul dit. Et même que c'était David, l'homme selon le cœur de Dieu. Celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu avait oint. Amen, pour terrasser ce Philistin qui mettait l'opprobre sur Israël. Il aurait pu fermer les yeux, le Seigneur, non? Il aurait pu dire, bon, pour une fois, on ne dit rien. Il aurait pu le faire, ça. Oui, mais ça si ça aurait été moi et toi, on l'aurait fait. Mais Dieu ne ferme pas les yeux, lui. Et il savait, amen, que ce qui est en train de faire David, il faisait la règle des autres. Et non pas la règle que Dieu avait établie et ordonnée à travers Moïse. Pourquoi dit ça Isaac? Parce que Dieu avait choisi la tribu des Lévites, qui se divisait en 3 branches, de Gershom, de Merari et de Kehat. Et les Kéhatites, eux, Dieu avait dit qu'il fallait qu'ils portent l'arche de l'alliance sur leurs épaules. Et au lieu de porter l'arche sur leurs épaules, David a mis l'arche sur un char tiré par des bœufs. Il a voulu la facilité. Il a voulu un évangile sur des roulettes, un évangile light. Un évangile qui nous fait pas trop souffrir, qui nous fait pas beaucoup trop transpirer. C'est ce que David a voulu. Et pourquoi David a réagi comme ça? Parce qu'il a vu aux autres que les autres le faisaient. Ils le font eux. S'ils le font eux, je veux le faire moi. Et oui, parce que David a pris exemple sur les Philistins. Parce que les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel. Ils l'avaient introduit dans leur temple de Dagon. Et eux, ils avaient mis l'arche sur un char tiré par des bœufs. Et à eux, Dieu ne les a pas châtiés de mort. Eh oui, parce que Dieu, soulignez-le ça, parce que Dieu, aux Philistins, il ne leur doit rien. Je vous répète quoi? Les Philistins, amen, n'est pas le peuple de Dieu. Et Dieu n'est pas le Dieu des Philistins. Par contre, Israël était le peuple élu de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et les promesses étaient pour Israël. Et le Dieu d'Israël, amen, c'était Yahvé, l'Éternel des armées. Et la loi que Dieu avait dictée, Dieu n'a jamais imposé des lois aux Philistins. Par contre, à Israël, il leur a dit, tu feras comme ça et comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et à un certain moment, quand David a vu que les Philistins faisaient comme ça, mais lui aussi a voulu faire pareil. Et il a mis là l'arche tirée là par des bœufs, mis sur un char. Alors on aurait dit qu'il y avait là comme un semblant de bénédiction. Une bénédiction fabriquée avec la main de l'homme. Mais la Bible dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si celui qui ne fait pas selon la règle de la parole, celui qui regarde à vivre l'évangile comme les autres là-bas le vivent, mais eux ils le font là-bas. Oui, mais c'est pas parce que eux le font que tu approuves. Toi, Jésus a dit, toi, viens et suis-moi. Amen. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Alléluia. David, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas suivi la règle. Mais je bénis Dieu. Et je veux l'amener après ça, s'il vous plaît. Nous avons le Dieu de la deuxième chance. Amen. Amen. Nous avons le Dieu de la deuxième chance. Et David, amen, a reconnu, il s'est humilié. Et ensuite, amen, il a pris l'arche.
Et il a fait transporter par les Kéatites. Et là, amen, le ciel était réjoui parce qu'il y faisait celui-là la règle. Que Dieu soit béni et à lui soit la gloire. Ceux et celles qui ne font pas suivant la règle, c'est pas parce que tu es un tel ou un tel que Dieu fermera les yeux. Non. Regardez, Dieu parle à Abraham. C'est pas Isaac, hein. Abraham, le père de la foi. On est béni à travers Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, ce personnage-là, Abraham, Dieu dit, je te bénirai, Abraham. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel, comme le sable au bord de la mer, comme la poussière de la terre. Ceux qui te béniront, je les bénirai, et ceux qui te maudiront, je les maudirai, Abraham. La promesse était pour Abraham. Et la parole de Dieu déclare, écoutez, la Bible déclare même qu'ils ont resté quelques années sans qu'il y ait de berceau dans le foyer d'Abraham. Et pourtant, Dieu avait dit qu'il y en aurait un. Mais le texte dit, si la promesse elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Ça a été dit encore ce soir quand le frère dirigeait les chants. Dieu n'est pas un menteur, il ne ment pas. Mais Esaïe dira ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplir. Et si Dieu a dit oui, ça ne sera pas non. Et si Dieu dit non, ça ne sera pas oui. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai, Abraham. Tu auras une postérité, Abraham. Mais il se passe 2 ans et le berceau n'est pas là. 4 ans et le berceau n'est pas là. 6 ans et le berceau n'est pas là. 8 ans et le berceau n'est pas là. Et il se passe à peu près 10 longues années. Et il n'y a pas de berceau. Donc la femme d'Abraham va vers Abraham. Il dit, Abraham, Dieu a dit qu'il nous bénirait, c'est vrai, mais peut-être il nous bénira, mais à travers ma servante à moi et le petit, que tu auras avec elle les traces sur mes genoux, et c'est pareil. Et Abraham, au lieu, amen, de faire selon la règle que Dieu lui avait dit de faire, il a changé de stratégie, il a changé de vision, il a détourné l'oreille de Dieu. Et il a prêté oreille à la voix de sa femme Sarah. Et il a dit oui. Écoutez, frères et sœurs. Et même qui s'appelle Abraham, le père de la foi, Dieu n'a pas fait de favoritisme avec lui. À un tel point que Dieu est resté 13 ans sans lui parler. Vous imaginez? 13 ans sans lui parler, vélo. Parce qu'Abraham a détourné l'oreille de Dieu. Et il a fait à la méthode de Sarah. Frères et sœurs amis, si nous voulons être bénis, ne faisons pas la méthode de Sarah. Faisons à la méthode de la règle de la parole. Amen. C'est comme ça qu'on sera béni, pas autrement. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Je continue. C'est quoi la règle, Isaac? C'est quoi? La règle, amen, c'est tout ce que la Bible dit. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Tu veux être béni, Josué? Oui, Seigneur. Il dit alors que la règle ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon tout ce que la règle dit. Et tu seras béni. Il n'y a pas un autre moyen que d'être béni, frères et sœurs. C'est d'écouter, de vivre la règle de la parole, rien d'autre. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette règle-là? Aujourd'hui, il y a des méthodes humaines pour amener les âmes au ciel. Ah oui, il y en a. Excusez-moi, je fais le procès des personnes ce soir. Mais il y a des personnes qui soldent le salut. Ils font un moins de 50% par rapport au salut. Ah bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, lève ta main et t'es sauvé. Alors, il y en a qui lèvent leur main, ça y est, ils sont sauvés. Mais quand je lis la Bible, moi, quand je lis la règle, qu'est-ce qu'elle dit, la règle, Isaac, pour être sauvé? C'est quoi la règle?
La règle, elle me dit, amen, il faut que tu te repentes de tes péchés. La Bible ne parle pas d'une main levée. La Bible ne parle pas de te mettre debout sur tes pieds ou à genoux. Non, la Bible te parle. La règle, elle te dit, tu veux aller au ciel? Tu veux que je te purifie avec mon sang? Oui, Seigneur. Alors repens-toi. Repens-toi. Il faut se repentir, pleurer sur son péché, pleurer sur sa misère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé, rappelez-vous. Il a été question du bon samaritain ce matin. Il a touché un petit peu vaguement Ésaïe. Il dit que quand l'homme est tombé à demi-mort, le bon samaritain qui est l'image du Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il possédait de l'huile et du vin. La logique, mais ça, vous allez confirmer ce que je vous dis. Quand vos enfants se blessent, la première chose que vous mettez, c'est de l'alcool pour désinfecter. Oui ou non? La logique, c'est que le bon samaritain aurait dû verser du vin. C'est l'alcool, premièrement. Et quand vous lisez la Bible, amen, le bon samaritain ne verse pas de l'alcool, premièrement. Le bon samaritain met de l'huile. Après, il met le vin. Ah bon, mais pourquoi Isaac? Parce que Dieu, Jésus est en train de faire. Amen. Tu veux que je te rétablisse? Amen. Alors tiens de l'huile, le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Repens-toi, premièrement. Reconnais que si tu es dans cet état, c'est parce que même personne t'a poussé. C'est toi qui es descendu volontairement de Jérusalem. Tu es là à cause de toi. Reconnais. Reconnais. Alors il met de l'huile. Et quand il y a acceptation du message de l'huile, de l'esprit, qui te convainc de péché, de justice, de jugement, quand tu produis un fruit digne de repentance, alors à ce moment-là, le bon samaritain a prévu du vin. Et le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la règle, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est la règle. Il n'y a pas une autre règle que ça. Tu me diras, Isaac, mais levez sa main. Levez vos mains si vous voulez. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'appel à lever les mains. Le seul qui a levé sa main, il y en a un. Je l'ai trouvé. Ah bon? Qui c'est? C'est Pierre. Il a levé sa main, lui. Mais croyez-vous que Jésus lui a fait un appel? Lève ta main si tu veux que je te sorte des eaux parce qu'il coulait. Amen. Jésus n'a pas fait un appel, hein? C'est Pierre qui a dit, Maître, sauve-moi, je péris. C'est lui volontairement, il s'est rendu compte, amen, que s'il tendait pas ses mains vers le Sauveur, il mourrait. Il s'est rendu compte de son état. Et c'est parce qu'il s'est rendu compte de son état qu'il a crié au Sauveur. Le seul moyen, frères et sœurs, d'être entendu de Jésus et que Jésus te bénisse, il faut que tu reconnaisses ton état. Il faut que tu constates dans quelle position tu es. Et si Dieu veut que t'as pas, amen, que tu n'as pas la règle de la parole dans ton cœur, eh bien, excuse-moi que je te gêne pas dans mes propos, mais je te dis la vérité. C'est la vérité qu'il faut entendre ce soir. On n'est pas là pour rester bien avec Pierre, Paul, Jacques. Celui qui n'a pas, le Christ n'a pas la vie. Elle me dit qu'il y a deux chemins, large et spacieux, et resserré, et l'autre qui mène au salut. Il n'y en a pas trois. Si tu n'es pas dans le chemin resserré, alors tu es dans le chemin large. Si tu n'as pas, amen, comme frère, Jésus comme Père, Dieu, alors je te laisse imaginer quel est ton Père. Et que mes paroles ne te heurtent pas, que mes paroles ne te choquent pas. Mais si ce chapiteau est dressé, si la convention est faite, et s'il y a plusieurs réunions, ce n'est pas pour que nos noms figurent en haut des affiches. Et pour que demain, il y ait une publicité en disant, t'as vu comme il a prêché, t'as vu le... Non, on ne fait pas ça pour ça. Il n'y a pas de compétition entre nous. Et si quelqu'un pense ceci, ses pensées sont vraiment terre à terre, mais elles ne viennent pas de l'homme de Dieu. Si on fait ces réunions, et si on fait plusieurs réunions, et si on insiste, c'est par rapport à toi. Toi qui n'appartiens pas encore à Dieu.
Toi, mais qui t'es pas encore repenti, c'est pour toi. Ces réunions sont faites pour bénir les chrétiens, pour restaurer ceux qui ont le vase, le cœur brisé, pour relever celui qui est à terre. Amen, pour briser les chaînes des captifs. Et aux aveugles, la délivrance, le recouvrement de la vue. Mais à travers quoi? À travers la vérité de la parole. Parce que si tu n'entends pas la vérité, comment tu reconnaîtras ton état? Il faut que tu reconnaisses ton état. Et pour cela, il faut qu'on t'annonce. Il faut qu'on t'annonce la vérité. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui ne se repent pas, le sang de Jésus ne peut pas le purifier de tout péché. Celui qui ne pleure pas sur sa misère. Comment voulez-vous un mec qui pleure en disant « Seigneur, sauve-moi » s'il ne reconnaît pas ce qu'il est? C'est ça la règle de la parole. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Et regardez, écoutez, je dis de plus en plus, je prie le Seigneur. Vous savez que la règle est liée par rapport à nous chrétiens, pas de problème, j'ai parlé de Paul, quand il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc chrétien, c'est pour nous ça. On est dans la règle, suivons la règle jusqu'au bout. Ne nous relâchons pas et ne faisons pas comme je dis après, Dieu le voit, c'est pas grave ça. Non, Dieu a dit à Noé, tu feras un paquebot de 300 coudées, de 50 et de 30. Oui, Seigneur. Et en plus, c'est pas fini, hein. Tu prendras du bois de refaire. Oui, Seigneur. Imaginez que si Noé aurait un petit peu, avait l'esprit un petit peu un gitan, avec ses enfants, imaginez. 200 coudées, 290, 290. Et quand il arrive à 299, il manque une coudée, 50 cm. Et peut-être qu'un de ses fils aurait dit, papa, pour 50 cm, papa, il faut abattre l'arbre là-bas qui est à 3 km. 99 ou 300, c'est pareil, tu sais. Si nous, on l'aurait fait ça. Mais Noé ne l'a pas fait. Car celui qui veut être couronné, il faut qu'il combatte au suivant toute la règle. Amen, toute la règle. Et Noé, amen, n'a pas mis 299. Noé a mis les 300. Ça aurait été peut-être un gitan, vous savez. Il aurait dit, attends, le bois de gros fer, il est là-bas au fond. Ici, regarde, t'as du chêne, là, c'est pareil. C'est même plus solide, on va prendre celui-là, mieux. C'est plus solide, papa. C'est pareil. Nous, on l'aurait fait, ça. Mais si le maître a dit de prendre du bois de refaire, c'est parce qu'il connaissait la raison. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Pourquoi le bois de gopher? Parce que c'est le seul bois qui referme ses fissures au contact de l'eau. Et si par exemple, nous, on aurait mis nos pensées gitans en train de dire, bon, on prend du chêne, du peuplier, c'est pareil. Les arbres, il y aurait eu des micro-fissures, et petit à petit l'eau serait infiltrée, et il aurait fait naufrage. Mais parce que Noé a fait selon la règle du bois de gopher, il a dit, prenons du bois de gopher. Il a écouté, amen, la règle que le divin lui a dictée, et il a pris du bois de gopher, coûte ce qu'a coûte. Et une fois que l'eau est rentrée au contact du bois de gopher, le bois de gopher, amen, a enflé, et les fissures se sont refermées, il s'est contracté, amen, et ça fait comme une étanchéité. Alléluia. Et Noé a sauvé sa femme, ses belles filles, ses garçons. Et que Dieu soit béni. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il a fait selon la règle que Dieu lui avait dit de faire. Que Dieu soit béni. Alors, règle pour les chrétiens. Ne vous relâchez pas. Faisons, amen, ce que Dieu nous dit de faire. Mais ça, on le faisait avant, Isaac, quand on était jeunes. Aujourd'hui, on se relâche un petit peu. Ne nous relâchons pas, frères et sœurs. Car Christ, amen, est plus près aujourd'hui que lorsque nous avons cru de la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que les temps mauvais sont là. On ne sait pas si demain encore on sera là. On ne sait pas si la convention va se terminer. On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Il faut être prêt en tout temps. On n'a pas le droit de se relâcher.
Non pas le droit de dire, bon, c'est pareil, Dieu le voit, ça. Non, non. Il faut être à cheval selon toute la règle. Chrétien, je t'exhorte ce soir. Au nom de Jésus, ne fais pas à la façon des Philistins. Ne prends pas exemple sur ceux qui sortent de l'évangile. Ne prends pas exemple sur Sarah, la Sarah de la chair, qui te rappelle, amen, comme l'autre elle fait. Non, amen, fais selon la règle, amen, de ce que Dieu t'a dit de faire. Ni plus, ni moins. Alléluia. Toi, rétrograde, il y a aussi une règle pour toi. Quelle est la règle pour moi, Isaac? Accepte l'huile, accepte le message de l'Esprit qui te dit repens-toi. Repens-toi. Et le Dieu qui est ici, et le Dieu même de la deuxième chance, il veut te récupérer, mais repens-toi. Toi, inconverti, il y a une règle aussi pour toi. C'est laquelle, Isaac? Faut que je lève ma main? Non, c'est pas écrit. Faut que je mette sur un pied? Non plus, c'est pas écrit. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la règle, Isaac? Toi aussi, pleure sur ton péché, repens-toi. Frappe-toi la poitrine, car tu es pécheur et privé de sa gloire. Repens-toi. Car il n'y a pas un juste, dit la Bible, et tu n'es pas juste. Et tu es privé toi aussi de la gloire de Dieu. Alors fais selon la règle. Que Dieu soit loué. Et tu me diras, Isaac, quelle règle encore il y a? Il y a une règle pour les inconvertis, une règle pour les rétrogrades, une règle pour les croyants. C'est fini, Isaac, il n'y a plus de règles. Non, non, il y a encore 2 règles de plus. Ah bon? Et c'est laquelle? Il y a la règle du salut. Ah bon? Et c'est laquelle, celle-ci? Eh bien, Christ, Jésus. Et que mes paroles ne vous choquent pas ce soir. Et Jésus, pour nous sauver, il a fallu qu'il combatte suivant la règle. Et là, peut-être que ça vous choque ce que je dis. Mais si Dieu n'aurait pas fait suivant la règle que l'architecte lui a dicté de faire, on ne serait pas sauvé, frères et sœurs. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu honore sa parole. Et Dieu lui-même, il a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et si Christ, lui, il aurait venu en tant que sa nature divine, sans être revêtu de la nature de l'homme, il n'aurait jamais pu verser du sang. Parce que Dieu est esprit, dit la Bible, et il n'est pas fait de matière. Il n'avait pas de sang dans ses veines. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'aurait pas pu nous sauver. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, frères et sœurs. Mais la règle, c'était quoi? Le sage architecte a fait le plan du salut. Et comme disait Paillon, le Christ l'a accompli. Mais il n'a pas fait comme lui il voulait. Il a suivi le plan. Première règle, c'est quoi? Philippiens dit qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. 2, qu'il s'est matérialisé dans un corps humain. 3, amen, qu'il dépendait du Père. C'est pour ça que la Bible dit fidèle. Fils obéissant, tu as été obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Christ a dit devant le tombeau de Lazare, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Il demanda son Père, il dépendait du Père, tout en étant Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égal. Et pourtant, il a fallu qu'il combatte suivant la règle. Et la règle, c'était quoi? La règle, c'est qu'il fallait jusqu'il aille. Où? Il fallait qu'il aille jusqu'au prétoire. Pourquoi faire, Isaac? Parce que là, dans cet endroit, il fallait qu'on lui arrache la barbe. Il fallait qu'il soit défiguré. Pourquoi faire, Isaac? Pour nous redonner la forme qu'Adam a perdue. Parce qu'Adam a été défiguré par le péché à travers la désobéissance. Et Christ, lui, le dernier Adam, il a été défiguré pour nous redonner la forme qu'Adam a perdue. Pour récupérer l'identité qu'Adam a perdue, on lui a foutu des coups de poing. Ses joues étaient enflés, le sang qui coulait, sa barbe devait être collée par le sang. Son dos était labouré, dit la parole de Dieu, à travers les coups de fouet. Sûrement qu'on pouvait voir les os de son corps. Et pourquoi Isaac il a fallu qu'il fasse ceci? Parce qu'il fallait extraire de son corps l'antidote à notre péché. Il avait l'antidote, mais était porté dans le récipient de son corps. Et il fallait qu'il y ait diffusion, aspersion. Il fallait que l'antidote sorte, jaillisse. Et il fallait payer.
Il fallait payer. À qui? Au diable? Non. Payer au péché? Non. Il fallait que Jésus paye à la justice de Dieu. Amen. Il fallait une rançon parfaite. C'est pour cela que Christ, il a fallu qu'il paye. Parce que, soulignez-le ce que je veux dire, parce que seul le parfait a pu satisfaire le parfait. Pas si vous pesez ou pas ce que je suis en train de dire là. Pourquoi, Seigneur Christ, il a fallu que ce soit lui? Pourquoi? Parce que sa justice est tellement parfaite que seul le parfait pouvait satisfaire le parfait. Seul Dieu a pu satisfaire Dieu. Si Dieu ne serait pas donné à la croix en tant qu'homme, qui aurait pu satisfaire la perfection de Dieu? Personne. Et Christ, lui, amen, Emmanuel, Dieu est avec nous, amen. Il a pu satisfaire, Dieu a satisfait Dieu, le parfait, amen, a satisfait le parfait, amen. Pourquoi faire les meurtres sur Isaac? Parce que le sang, il fallait qu'il gicle. Il fallait extraire l'antidote pour le purifier de tout péché. Et la règle aussi, c'était, amen, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'était quoi aussi la règle, Isaac? C'était quoi? Il fallait qu'il soit pendu sur le bord de la croix. Et pourquoi le bord de la croix? Parce qu'il fallait qu'il prenne notre malédiction. Car quiconque était pendu sur le bois était maudit. Et il fallait qu'il prenne notre malédiction. Et le seul moyen de prendre notre malédiction, il fallait qu'il soit pendu entre ciel et terre. Et bien on l'a dit, il l'a rappelé. Et si le Fils de l'homme serait élevé entre ciel et terre, alors il attirerait tous les hommes à lui. Il a été pendu sur le bois de la croix pour prendre ta malédiction. C'était ça la règle. Et ensuite, c'était quoi, Isaac? Être pendu, c'est tout? Non, non. Il fallait qu'il soit crucifié, mains et pieds. Pourquoi? Parce que la Bible dit, amen, qu'il a crucifié nos passions et nos désirs. Amen, dans son corps et les clouant à la croix du calvaire. Et c'était comme ça. C'était pas notre moyen, c'était comme ça. Amen. Et après, c'était quoi, Isaac? Et c'était la règle. De quoi? De quoi? Amen, pour écraser la tête du serpent, il fallait le ridiculiser. Il ne fallait pas que ce soit le lion qui écrase le lion, amen, de 1 Pierre 5,8, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. C'est le diable, ça. Et du Christ n'a pas fallu qu'il écrase le lion de Pierre, un 5,8 qui est le diable, en tant que lion de la tribu du Judas. Ça aurait été trop, on aurait le diable, ça. Parce que le diable aurait dit, ah, il m'a écrasé, mais attention, hein. Il a fallu qu'il descende en tant que lion, parce que sinon il n'aurait pas pu. Mais Christ, amen, s'est moqué de lui. Pour cela qu'il avait dit qu'il les a ridiculisés, dit le texte. Il les a livrés publiquement un spectacle, frères et sœurs. Un spectacle, ça a été un show. Pourquoi? Amen, parce que c'est pas un poids lourd qui a écrasé un poids lourd, non. Ça a été un agneau, l'agnolé, celui qui vient juste de naître, qui ne vient pas encore sur ses pattes, qui a écrasé la tête du lion. Que Dieu soit loué. Il a écrasé la tête du serpent. Et il a ridiculisé. Que Dieu soit loué. Et à lui soit la gloire. Il a fallu qu'il combatte suivant la règle. Et quand il était sur le mont Golgotha, il a élevé la voix. Et il a dit, Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Il a rendu l'esprit. Amen. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Il a combattu suivant la règle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici, frères et sœurs. C'est parce qu'il n'a pas fait selon comme lui il voulait. Il a suivi, amen, la règle que l'architecte lui a dicté de faire. Et je terminerai avec ça, frères et sœurs. Notre mission. Quelle belle mission nous avons, frères et sœurs. C'est vrai, il faut avouer devant Dieu qu'on a une mission extraordinaire. Esaïe l'a rappelé, avec tous les véhicules qui se croisent. Il n'y a pas d'accident. Les enfants, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre avec tous les gens qu'il y a, Seigneur. C'est quoi ça? C'est la soif qu'il y a pour l'évangile. Et en plus de ça, il n'y a pas 6 mois que ça dure. Ça fait 70 longues années. Il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, frères et sœurs.
70 ans, en ayant 2 conventions pratiquement par an, retraite et convention tous les ans, excepté ces 2 dernières années. Sinon, depuis que la mission existe, 2 conventions il y a eu pendant 70 longues années. Et notre peuple, au lieu de s'accroupir, au contraire, il s'est multiplié à un tel point qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 3000 prédicateurs. T'imaginez, Seigneur? Regardez tous les candidats qui ont été reconnus, candidats au ministère, et dans quelques jours, je ne sais combien de nouveaux prédicateurs vont être reconnus, et tous les ans, il y a des reconnaissances. Ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça se multiplie? Pourquoi ça tient bon? Notre mission a plus de 270 lieux de culte en France. École biblique à Jonc, école biblique dans les pays les plus athées en Russie, école biblique frères et sœurs aux Indes, école biblique ici, école biblique, amen, en Italie. Évangéliser plus de 54 nations. C'est quoi cette œuvre extraordinaire? La France a évangélisé l'Espagne. Écoutez, l'Espagne aujourd'hui a 6000 prédicateurs. À cause de la France. 1200 églises. En France, il y en a 270. Là-bas, 1200. Pourquoi? À cause, amen, que la France a évangélisé. Seigneur, mais c'est quoi cette mission extraordinaire? Pourquoi elle tient bon? Pourquoi? Pourtant, le conseil de direction est composé, frères et sœurs, écoutez, de Malou, de Catalans, d'Espagnols, de Guéniches, de Sédentaires, de Rome. Seigneur, c'est pas ça peut pas tenir. Plusieurs ethnies avec leur propre vision à eux, ça ne pourra jamais tenir. Et c'est vrai que s'ils font avec leur vision à eux, ça ne peut pas tenir, frères et sœurs. C'est intenable. Et vous savez pourquoi ça a tenu? Parce que quand ils sont rentrés dans le conseil, ils ont mis l'espagnol a mis ses règles dehors. Le guiniche a mis ses règles dehors. Le manouche a mis ses règles dehors. Le catalan a mis ses règles dehors. Le rome a mis ses règles dehors. Et toutes les ethnies ont pris la même règle. La règle de la doctrine de la parole. Amen. Ils ont fait selon ce qui est écrit. Amen. Et parce qu'ils ont fait selon ce qui est écrit, ça tient bon. Amen. 70 longues années. Amen. Et ça va continuer. Et si Dieu tarde, ça va continuer. Pourquoi? Pourquoi ça va continuer, Isaac? Comment tu le sais que ça va continuer? Parce que nous, la jeunesse, je vous le promets, et je vous le dis devant mon Dieu que c'est vrai. Je prends Dieu et le Saint-Esprit à témoin, et mon Sauveur et le Maître. Et les jeunes prédicateurs sont là avec moi. Ils attesteront ce que je vais dire. Nous, les jeunes prédicateurs, on marchera dans les empreintes de nos anciens. Il ne fera pas autre chose que nos anciens ont déjà fait. À Dieu la gloire. Gloire à Dieu. Seigneur. Amen. Pourquoi, Isaac? Pourquoi apportons des choses de nouveau? Non, il n'y a pas besoin d'apporter quelque chose de nouveau. On ne change pas une équipe qui gagne. On gagne comme ça. Amen, on marche de triomphe en triomphe, d'année en année. Amen. Sans tricher, en suivant la règle, on se multiplie. Pourquoi changer de méthode? Pourquoi? Continuons. Serrons-nous les coudes. Marchons dans les empreintes de nos anciens. Ne déplaçons pas les bornes anciennes. Faisons, amen, même qu'on nous prenne, comme Isaïe a dit ce matin, pour des arriérés. C'est pas grave. Faisons, amen, ce qui est écrit dans la doctrine. Et je me répète ce soir. Je dis encore ce qu'a dit Paul. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant la règle. Je te promets devant Dieu ce que je te dis. Il n'y aura pas de salut si tu n'iras pas jusqu'au bout en suivant la règle de la parole. Suis la règle jusqu'au bout. Ne te fie pas à Pierre, à Paul, à Jacques. Un tel le fait, un tel le fait, un tel... Non! Ton marche suivant la règle. Que ton nom soit béni. Et je prends comme exemple Paul. On a détourné un petit peu ce texte, vous savez.
On a mal compris le texte de Paul. Quand Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Il y a des personnes qui interprètent mal le texte en disant « on va suivre Paul, on va copier Paul. Et si on copie Paul, ça y est, on suit le Christ. » Déjà, être imitateur de Paul, c'est déjà pas mal, frères et sœurs. Hein? Mais comprenons le langage de Paul. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul, par là? Paul était concitoyen à l'époque. À l'époque, il y avait aussi l'apôtre Pierre. Il y avait l'apôtre Jean. Il y avait l'apôtre Jacques, qui était un pasteur de Jérusalem, le frère du Seigneur dans la chair. Ils étaient regardés comme des colons, dit la Bible. Et Paul nous donne un conseil. Et il nous dit, soyez mes imitateurs. Mais en quoi, Paul? Dans ma décision. Comment dans ta décision? Oui. Regardez, ma décision, moi, n'était pas de recopier Pierre. Ma décision n'était pas de recopier Jacques. Ma décision n'était pas de recopier Jean. Ma décision, c'était de recopier le Christ. Vous aussi, faites comme moi. Prenez ma décision. Amen. Ne suivez pas les hommes. Suivez le Christ. Soyez imitateurs du Christ. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Levons-nous, frères et sœurs, et on va prier le Seigneur. À Dieu soit la gloire. On lève nos mains au ciel, frères et sœurs. Et on prie le Seigneur. On le glorifie. Seigneur, nous voulons combattre, Seigneur, suivant la règle. Seigneur, on ne veut pas être disqualifié. Seigneur, on veut faire tout ce qui est écrit. On veut prendre la décision que Paul a prise. Nous voulons être imitateurs de Christ. Seigneur, je te loue. Je te glorifie pour ce code que tu nous as laissé entre nos mains. Le code, comment se conduire. Comment ne pas avoir d'accident spirituel. Comment ne pas tomber dans un ravin spirituel. Tu nous as laissé le code de la route spirituellement parlant, la Bible. Et tu l'as dit dans ta parole. Comment le jeune homme rendra pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après ta parole. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, merci. Merci pour ce que tu nous as dit. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Sois loué, Seigneur. Gloire à Dieu. Sois glorifié. Voilà, béni soit Dieu. S'il vous plaît, 5 minutes. Hein. C'est vrai quelque temps, mais À toi la gloire. ne quittez pas la réunion de savoir prier Amen. au Seigneur pour les moments que nous avons passés. Béni soit Dieu pour la parole de Dieu. Amen. Je ne dis rien parce que Gloire tout a à été Dieu. dit. Gloire à Béni Dieu. soit Dieu. Vous savez que demain, hein, après la grande réunion au chapiteau, tous les soirs, il y aura des réunions ici. Hein, Amen. demain, il y a un autre serviteur. Hein, béni soit Dieu, venez écouter le message de Dieu. Mais il y aura toujours la même règle. On Amen. ne va pas changer. Si notre serviteur vient apporter une autre règle, on ne l'accepte pas ici. Amen. Hein, on suit la règle selon la parole de Dieu. Alors béni soit Dieu. Alors demain, on vous donne rendez-vous. Hein, après la grande réunion de chapiteau, on se donne rendez-vous ici. Tous les soirs, il y aura des réunions, béni soit Dieu. Je ne sais pas s'il y aura des réunions de prière, je ne sais pas. On verra, on va décider parce qu'on n'a pas fait de programme encore avec les frères. Hein. Alors béni soit Dieu, je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Pensez où vous cédez. Hein. C'est la somme de combien? À partir de 5 euros. À partir de 5 euros. C'est à 5 euros. Ah, béni soit Dieu. Alors, on va rendre grâce pour ces moments qu'on a passés. Ah, Jésus. Béni soit Dieu. Louange. Maintenant, mon frère, son nom m'échappe. Ton nom m'échappe, mon frère. Tu rends grâce? Non. Te bénissons, Seigneur, te rendons grâce. Merci parce que ta Te parole louons, dans nos Jésus. cœurs, dans nos vies, On te loue, Christ. accompagne chacun. À toi toute la gloire, Jésus. On te loue, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain soir. Gloire à Dieu. Ah, tu vas prier?
marqué un petit mot dans ta vie. Oui, mon frère, bien sûr. Oh mon Isaac, Seigneur. Comment tu vas, Isaac? Ça me fait plaisir de te voir. Seigneur. C'est avec le camping, non? Oui. Et où? À l'entrée. À l'entrée chez les Duville. D'accord. Je suis. T'es ici dans le camping? Eh oui, je suis là, mon frère. Vraiment, ça me fait plaisir. Ah, Seigneur, faudrait qu'on se voie hier l'après-midi. Bien sûr. Tu vois le camping, toi? Je suis vers les païens. D'accord. Le chapitre qui sont les païens, là? Oui. Il y a moi, mes petits, mon frère Jonathan, il est là. Il est là aussi, Seigneur. Oui. Ah, Dieu. Il y a ma soeur Bouddha, il y a Thierry, je sais pas si tu te rappelles de Thierry. Oui, bien sûr. Ils sont lanciers. On passera, on se verra, mon frère. Vas-y, On mon passera frère. te voir demain. Que Dieu te bénisse. À toi aussi. Seigneur Jésus. J'ai grandi avec eux. T'as pas comme ça, T'as vu, mon petit? non, Seigneur. Tu viens, ouais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. T'as un compte que j'ai grandi avec ses frères. Comme ça, je dis. C'est incroyable. C'est un prédicateur qui est tombé. Il chantait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, tu vois pas, je sais pas combien d'années que c'est pas revenu. Ah, ça fait bizarre, hein? De Marseille. Ah, Seigneur. T'es où, Yann, toi? D'accord. Demain, si tu permets, on se voit. Je passerai demain. Hein? Je t'appelle. Si, je t'appelle. Si je t'appelle, tu me répondras, toi. Oui, mais toi tu réponds. Je t'appellerai, moi. C'est dur à passer. Oui, c'est vrai. Si, chez les Roms, vendredi. Vous savez chez moi? Oui. Mais tu sais qu'on n'a pas le droit de prêcher plusieurs réunions. Je voulais dire, C'est chaud. Vendredi, il est reconnu, mon frère. Vendredi. Ici? Ouais, c'est mon avec nous, quoi. Ouais. D'accord. C'est un prédicateur. Allez. Hein? Allez, ici. Il est avec ta femme, hein? Ouais. Je t'appelle, ça on se voit. Vas-y, que Dieu te bénisse. Je t'appelle, moi, demain. Vas-y. Les garçons, vers moi là-bas. Le quantique du garçon. Une merveille, les quantiques. On sait que je veux dire, on a les Espagnols, tu vois. Heureusement que vous êtes levé, ça m'a. Ça me fait moi aussi, ça m'a donné une force. C'est pas seul. Il y a un mal au dos, on a resté assis. Maintenant, des 2 mois là, il me tombe maintenant dans le dos malheureux. Que Dieu te bénisse. Vas-y, mon cul. 167. Mais imagine-toi, m'en tricher. Dans le gestionnaire à Tarzan. Ils m'ont pas compté les 10 points. Il y a 10 points qui m'ont pas compté. C'est pas pour l'acquisition des mains? Non, c'est pour la position de main, la position Oui, de main, là. que Dieu te bénisse. Oui, je sais. Bon, en vérité. On a dit quoi? Match de l'émission. Ça passait comme ça, Je suis pas sûr, quand même pas. Isaac Aspect. Ah, Jésus. Voilà, c'est mon coach ici. Voilà, les frères. Que Dieu soit loué, Seigneur. Qui? Allez, on se voit. T'as regardé un peu, non? Non, j'ai pas regardé. Faudra que je regarde. Regarde pour le monde jouer un samedi dimanche. Je regarderai. La vérité. Parce que du 6 au 14, je ne pourrai pas. Après le 14. Au 13, voilà. Ça sera peut-être l'autre semaine. Oui. L'autre semaine, je crois que c'est sûr, j'ai rien. Ce serait bien que tu le fasses 2 jours. Hein. Vas-y, dis, mets-la maintenant, c'est pareil. Parce que j'ai plus de batterie. Eh Regarde bien, eh bien, après le. Tu fais un voyage en Israël ou pas en novembre? Oui, Dis-moi la date. le 20. Ah oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai 10 places de libre.